Bonjour chers élèves, bienvenue à la suite de la résolution de BEF 2018. Dans la séquence passée, nous avons résolu la question numéro A et la question numéro B de l'exercice en activité géométrique. Donc, on se retrouve dans cette séquence pour résoudre la question C et D. Donc, question C, on nous demande de déterminer les composantes des vecteurs A, B et BC. Donc, déterminons les composantes des vecteurs A, B et BC. Ici, quand on parle des composantes, ce n'est rien d'autre que les coordonnées X et Y. Et là, il me semble qu'en résolvant la question numéro D, on a déjà même déterminé, mais n'empêche, on va déterminer A, B. On a dit c'est X de B moins X de A. Donc X de B, ça fait moins 3. Moins X de A, donc ça fait aussi moins 3. Y de B, c'est 1. Moins Y de A, c'est aussi 1. Donc AB là, a pour composante de moins 6 et 0. Et aussi BC, c'est la même procédure. Donc X de C, ça fait 3 moins X de B. Donc voilà. Y de B, Y de C plutôt, c'est 0. Moins Y de B, c'est 1. Alors, BC a pour couple de coordonnées. Ici, ça fait 3 et plus 3, ça nous fait 6. Et ici, ça nous fait moins 1. Voilà, chers élèves, comment on détermine les composantes d'un vecteur. Maintenant, en petit d, on nous demande de placer les points. A, B, C et D dans les repères. Donc, voici les repères OIJ. Maintenant, pour placer, c'est très simple. Donc, on voit A, c'est des couples de coordonnées 3 et 1. X3, c'est ici. Y1, c'est ici. Donc, on cherche une droite parallèle à l'axe des ordonnées et aussi une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, le point A se place ici. Maintenant, on cherche le point B. B, c'est le couple de coordonnées moins 3 et 1. Donc, X, c'est moins 3, Y, c'est 1. Donc, c'est presque à la même position. Sauf ici, c'est la partie négative. Voilà. Ça, c'est le point B. Maintenant, cherchons le point C. Le point C, c'est le couple de coordonnées X3, Y0. Donc, X3, c'est ici, Y0, c'est ici. Donc, le point C se situe ici. Donc, c'est ça, ce point-là. Maintenant, le point D, on a dit X, c'est 9, Y, c'est 0. Donc, X, c'est 9, Y0, c'est toujours situé sur l'axe des abscisses. Donc, on a 1, 2, jusqu'à 9. C'est le point D qui est ici. Maintenant, or, dans la question passée, on a dit qu'il faut déterminer les coordonnées des points D de manière à ce que ABCD là soit un parallélogramme. Maintenant, on va vérifier est-ce que ABCD c'est un parallélogramme, comme on a déterminé les coordonnées des points D. Alors, je ne fais que joindre les points ABCD seulement pour voir est-ce que ça ressemble à un parallélogramme. Donc, ici, je fais en rouge pour bien voir. Voilà, chers élèves, dans un parallélogramme, on a expliqué avant que les deux côtés peuvent être parallèles 2 à 2. Donc ici, on a le côté AD, c'est parallèle au côté BC, et le côté AB aussi, c'est parallèle au côté CD. Voici la figure obtenue. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de ce BEF 2018. Merci beaucoup et à nous revoir à la séquence prochaine qui va parler de l'activité numérique
exercice 1 de BEF 2017. Merci beaucoup.